Florence de Chouette Fantaisie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter. Alors ça va être une vidéo un petit peu différente, elle sera peut-être un petit peu plus longue pour une vidéo de présentation car j'aurais souhaité vous présenter mon projet que j'ai réalisé, enfin un de mes projets que j'ai réalisé avec le kit de Corinne, donc le kit d'octobre, pardon, de la boutique Les Kits de Corinne. En même temps que cette présentation, je vais vous glisser des mini tutos, des mini process pour faire les diverses petites choses que j'avais commencé à filmer tout le tuto et il y a des choses vraiment très basiques quoi. Donc voilà, j'ai pas tout filmé. Le montage il est très basique. Il y a simplement peut-être 2 ou 3 petites choses que je vais vous insérer des mini vidéos de process. Voilà, donc comme je disais, c'est un, comment dire ça, je sais toujours pas comment l'appeler, c'est un mini sous forme de comment on appelle ça, le présentoir en fait. C'est un mini à exposer, voilà. Ouais, je pense que oui, je pense que ça doit être ça. Je sais pas trop comment l'appeler. Moi, je vous en ai déjà fait un. Je vous mettrai là dans le petit i si j'arrive à le faire. Le lien de ma vidéo de mon premier que j'avais fait avec la collection de Florilège Design. Je ne me rappelle plus le nom de la collection. C'était la première collection. Ça avait beaucoup plu, on m'avait demandé des tutos et puis bah voilà, j'ai fait autre chose. Et là en relisant les commentaires j'ai vu que ça avait plu, donc j'ai refait un petit peu à ma sauce, que je fais jamais les 2 fois les mêmes choses, j'ai un peu de mal avec ça mais bon. Donc j'ai rajouté des petites choses, mais si vous voulez vous rendre compte de ce que était le premier, bah, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Voilà, alors je vous rappelle que la collection, pareil, je vous mettrai dans le petit i si vous n'avez pas regardé la présentation du kit d'octobre de Corinne qui s'appelle Autumn Sunset de chez Prima. Donc vous pourrez aller découvrir ce qu'il y a dans ce kit. Donc voilà ma création. Voilà. J'ai utilisé donc le kit, certaines choses que moi j'avais acheté dans la boutique Scrap by Nini, parce que j'avais acheté cette collection avant de savoir que Corinne le proposera en kit. Donc par exemple des petites choses comme ça qu'il n'y avait pas dans le kit, j'en ai utilisé un peu. J'ai utilisé aussi des tamponnages de la collection Show and Flower, la dernière collection là, je sais plus comment elle s'appelle, enfin celle sur l'automne. Voilà, et puis au niveau des photos, j'ai pas encore de photos automnales moi parce que c'est un petit peu tôt en fin de compte. Voilà, donc j'en ferai peut-être pour l'année prochaine du coup maintenant. J'ai utilisé des photos que j'ai trouvées sur Pinterest, des belles photos que je trouvais vraiment jolies pour représenter l'automne. Voilà, et je mettrai en décoration donc sur mon buffet parce que je trouve que c'est plutôt c'est des belles photos, j'aime beaucoup. Donc alors il fait 14 par 20 je crois, oui, il fait 14 par 20. Donc ça c'est la base, j'ai choisi d'y arriver, de faire une base craft. Voilà, je vais vous mettre vite fait là le principe de mon montage. Voilà, on a tout ça dans nos scrap room. Moi j'ai choisi du craft, on peut choisir du blanc, du beige, du noir, après ça selon votre déco, etc. Moi le craft ça va très bien dans ma déco. Donc voilà, donc j'ai fait 2 papiers comme ceci, donc ça fait 20. Voilà, ensuite j'ai coupé mon papier en 20. Ensuite j'ai fait un pli à 14, un autre pli à 28 et j'ai coupé à 29,5. Voilà, et j'en ai fait 2 comme ça, que j'ai bien, vous voyez, j'ai bien marqué les plis d'un côté comme de l'autre, parce que ça va faire un petit peu un genre d'accordéon. Donc là, j'en ai préparé 2 comme ça. Ensuite, pour ma couverture avant, j'ai préparé un petit cartonnette comme ça, de 20, pas 14. Voilà, pas de petite languette, parce que elle sera accrochée ici. Alors, on va les numéroter aussi, donc ça on le fera après. Et pour la fin de
mon mini, je sais pas trop, voilà. Donc un papier de 20, donc un pied à 14 et j'ai coupé à 15,5. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, on va numéroter nos papiers. Alors, vous voyez, il y a 2 couleurs dans mon craft. Voilà, on le voit bien. Essayez de mettre évidemment les mêmes couleurs à la suite. Bon, enfin, moi, je trouve ça plus joli. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve ça plus joli. Donc, vous aurez vu le principe. C'est très simple. Voilà, je crois que j'ai un feuillet de plus. Hein, ce qui est important, c'est surtout de dire celui-ci, il doit rester seul. Vous voyez, là, j'ai ma petite languette là. Hein, parce que du coup, on va passer les 3 papiers. Alors, moi, j'essaie de passer les 3 papiers ensemble pour faire la petite fenêtre là. Ensemble ça ne fonctionne pas les 3 papiers, 2 papiers maximum, donc c'est pas grave, après j'ai pu refaire. Donc voilà, un titre d'information, ça ne fonctionne pas. Et petit conseil, si vous voulez comme ce que faire, parce que vous voyez là j'ai fait comme ça et l'autre en fait il tourne comme ça. Ah, je vais vous montrer, il est juste là, voilà, l'autre il tourne comme ça, voilà. J'ai pas pu faire comme ça sur celui-ci parce que j'avais coupé, en fait j'avais placé mon dies trop haut et je pouvais pas mettre le petit fil, hein. Donc j'ai choisi de le mettre comme ça. Donc si vous voulez le mettre comme ça, voilà, pensez bien à rabaisser un petit peu votre dies pour pouvoir le mettre, voilà. Parce que moi du coup je voulais mettre un tamponnage, mais du coup ça allait pas parce que ça faisait une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Donc voilà, je suis restée là-dessus. Normalement, voilà, c'est le papillon qui reste devant. Voilà, donc là, voilà, il n'y a rien de spécial au niveau de la couverture. Évidemment, quand j'ai coupé ce grand dies là, j'ai gardé la coupe, voilà, et j'ai remis par-dessus mon petit dies le plus petit. Hein. J'ai pris bien oui, deux ou 3 tailles en dessous. Hein. Voilà, alors le petit automne là en bois, l'embellissement en bois était dans le kit. Donc là j'ai fait 2 embossages. J'ai embossé en marron, alors avec la ligne 10, la bronze. Alors je vous laisse sortir. J'ai embossé une première fois avec la Midnight bronze comme ça. Vous pouvez retrouver sur la boutique Scrap by Nini. Je trouvais qu'avec le papier marron ça faisait trop foncé, donc j'ai mis un petit peu de Vintage Pearl. C'est pour ça qu'on a un peu de beige, un peu de marron. Et ensuite, avec en passant un peu de... J'ai embossé évidemment. Ensuite, j'ai passé un petit peu de colle comme ça, scotch. Et j'ai mis des paillettes. Alors, il y en a plein de sortes. Hein. Bon, moi, j'ai mis celle-ci. Recollection. Je sais plus où j'avais eu ça. Voilà. Des couleurs cuivre. Et je trouvais que ça rehaussait bien. J'aimais bien. Voilà. Et là, mes petits comment tamponnages. Donc j'ai tamponné avec l'Archival Ink, hein. Surtout il faut pas que ce soit une encre de comment soluble à l'eau, c'est à dire que faut pas de distress, voilà, il faut vraiment, voilà, à waterproof. Vous avez celle-ci, vous avez elle vient pas là, enfin bon bref, il y en a d'autres, hein. Donc ensuite, donc oui je vous disais, j'ai tamponné et avec les Distress Oxide, j'ai colorisé. Donc ici, j'ai fait une petite... ah oui, j'ai utilisé aussi les petits coins là, les 2 petits coins qu'il y a dans la collection. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est des petits tampons de la collection Show and Flower. Je ne sais pas où je les ai mis. Ah si. C'est celle-ci. Et j'aurais peut-être dû préparer un peu plus ma vidéo, mais c'est pas grave, c'est spontané. Alors, je me suis dit, je vais la faire maintenant, j'avais un petit peu de temps. Voilà, là, les petits mots, c'est avec cette planche-là. Clear Inspiration, voilà. Celle-ci, je crois que je les ai prises, où je les ai prises? Variation créative, je crois. Voilà, et là, pour faire mes tamponnages, mes colorisations, j'ai pris
ce set là qui s'appelle Fleur d'automne. Voilà. Bon, là, il y a des petits dies. Ça, c'est des die cut, donc qui n'étaient pas dans le kit, mais que moi j'avais acheté sur la boutique Scrap by Nini, que j'ai utilisé. Des petits puffy qui étaient dans la collection. Là, c'est pareil, c'était pas dans la collection, mais je les avais achetés avant la boutique Scrap by Nini. Là, c'est des petites perles de pluie comme ça que Corinne nous a mis dans le kit. Elles sont très jolies. J'aimais beaucoup cette photo, donc je l'ai mis en grand. Là, alors ça, c'était pas du tout dans le premier. Alors, je vous montre comme ça pour voir qu'il y a un peu... enfin, c'est en 3D. Donc là, pareil, le papier, j'aimais beaucoup celui-ci, là, avec les feuilles. Donc, des photos que j'aimais bien. Je trouve qu'elles ressortent très bien. Elles sont vraiment sympas, elles sont vraiment sympas, ces photos. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y a tellement de belles photos sur Pinterest. Voilà, puis avec la petite déco. Alors ça, je vous mets le petit tuto rapide de celui-ci. Donc voilà, j'ai choisi. Je vais mettre un peu plus en... Voilà. Parce que là, ça va être beaucoup de plis, de découpe et tout. Ça va être un petit peu... Voilà. J'ai choisi ce fond-là, plume ou plutôt feuille, hein, d'ailleurs. Voilà, feuille. Là, il n'y a pas de côté recto verso, donc ça c'est pas mal. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc j'ai fait un petit croquis comme ça pour tester un petit peu. Alors déjà, nous allons prendre pour 19,5 de haut, comme nos décos intérieurs, nos pages motifs. Donc là, on coupe à 19,5. Voilà. Ensuite, comme nos pages font 13,5, donc 13,5 x 2, ça fait 27. Donc là, on va couper à 27. Jusque là, pas trop difficile. Donc, on a 19,5 par 27. Voilà. Alors, on va prendre notre papier comme ceci. J'aurai peut-être des moments de blanc, hein, parce qu'il faut que je réfléchisse. Et là, on va faire un premier pli à 3,5 sur toute la longueur. Voilà, on va faire plusieurs plis, je veux dire, pour avoir des repères. Et ensuite, là, on va tourner comme ça et on fait un autre pli à 3,5 aussi. Voilà. Et ici, on va faire un pli à 13,5. Comme ça va faire nos repères. Donc, on était comme ça. On fait un quart de tour. Et on fait à 13,5. Voilà ce qu'on obtient. Et les plis là, là et là. Voilà. Comme ça, on prend 9. Et on va faire un pli à 9 sur les 3,5 là. Alors, des fois vous avez des petites les mesures qui sont ici. Alors moi ils commencent à être effacés, mais bon, vous voyez, je l'ai fait, donc j'ai pas fait jusqu'au bout, mais ça c'est pas grave. Donc on a 9 et 3,5 ici, mais on va pas du tout sur cette partie là. On fait la même chose ici, donc on reste comme ça, hein. Voilà, et là on fait pareil, le pli jusqu'au petit 3,5. Voilà ce que ça donne. Et on fait la même chose de l'autre côté ici. Après vous allez voir quand vous allez le faire, ça va vous paraître enfin ça va vous paraître simple. Donc ici on va prendre aussi 9. Donc là en haut jusqu'au 3,5 et là pareil.
Voilà. Donc on a ces plis là de fait. Ensuite, ici. Donc là on a fait les plis du milieu. Ici, on va revenir ici. Là on va faire un pli entre celui-ci et celui-ci, mais on va pas aller jusqu'en bas. Donc à 3,5, vous vous mettez à 3,5 et vous faites le pli jusqu'au 3,5. Je vous mettrai un papier de récap. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ça soit très clair. Voilà, mais bon. Donc là, un pli à 3,5 dans la fonction dans le milieu. Voilà. Et je refais pardon, un pli pareil dans la partie du milieu à 5. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc là, on fait le pli à 3,5 dans le milieu. Et à 5, pareil, toujours dans le milieu. Donc ici, on va couper cette partie-là. Donc on va couper celle-ci. Voilà. Et celle du bas aussi. Et après, ça sera que du pliage. Et en bas, on fait pareil. Bon, je vais marquer un peu mon pli. Voilà. En plus, les papiers sont très discrets. Voilà, ici. Oh, ça me pose moins de problèmes. Hop. Voilà ce qu'on obtient. À la limite, si on n'a pas été jusqu'au bout, on prend le ciseau. Juste un petit chouïa. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc maintenant, c'est avec du pliage. Donc, on va marquer nos plis. Donc, j'ai pas plié sur ce côté-là. Voilà. Là, on peut faire notre pli du milieu. Alors, attention, parce qu'il y a des plis qui vont être à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Donc ici, en fait, ça va être comme ça. Voilà. On plie une première fois comme ça. Pardon. Après, ça va se mettre en avant. Quand vous allez le voir, vous allez... Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça. Oui, attends 2 minutes. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Et ici. Comme ça. Quand vous allez voir, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et ça sera une partie qui sera collée sur nos pages.
Donc voilà, j'espère que le tuto est clair. C'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, quand on va... Voilà. Je vous ferai une photo après exposée. Voilà les petits puffy stickers là. Les tamponnages encore. Ici, voilà, j'ai fait deux papiers en fait, parce que je voulais une petite bordure. En fait, c'est avec les chutes. Je voulais pas, parce qu'on pourrait faire un seul papier, mais je trouvais ça dommage de pas utiliser les chutes. Donc dans mes chutes, bah, j'ai pris deux petits papiers, j'ai fait pareil des ouvertures. Là, ils sont bien rectilignes. L'autre, je l'ai fait un peu plus décalé. Et là, du coup, comme j'avais pas assez d'auteur, j'ai rajouté un petit papier, c'est pareil, de chute. Voilà, j'aimais bien ces petites photos aussi, le renard et puis les glands. Voilà, avec la petite décoration. Ensuite, ici, c'est donc une pochette, enfin une double pochette. Donc là, on prend un morceau de papier, deux morceaux de papier de la même taille. Vous voyez, je vais vous enlever ça. Voilà. On découpe un biais ici et l'autre. Voilà, tout bêtement. Voilà, j'avais gardé les petites choses quand j'ai vidé mon papier ici pour mettre derrière ma photo. Ce beau vélo, j'aimais bien. Une petite citrouille puffy là. Et sur les cartes, ben voilà, j'ai mis... voilà, on a un paysage. Voilà, la petite voiture, le petit camion avec les citrouilles. Ici, je l'ai laissé comme ça. J'aimais beaucoup. Hop. Voilà. Là, donc, c'est l'autre côté. J'aimais beaucoup cette église. Je la trouvais très jolie. Église ou école, c'est dans le temps. C'est un petit peu les mêmes bâtiments. Ici, j'ai fait quelque chose. Ouais. Hop. Comme ceci, avec des petits carrés qui font 6 par 6. C'est pareil, je vous mets rapidement le petit process. Donc maintenant on va passer à la page 8 et 9. Ça va être une page un peu pop-up. J'ai choisi cette page là, parce que vous allez voir pourquoi. Donc là on va diminuer un petit peu, parce que ça fallait que ça tombe juste. Donc dans la longueur, dans la hauteur là, je vais prendre 18. Voilà. Et il me faut 24, mais je vais essayer de garder les papillons là, donc il faut que je voie, parce que si je coupe à 24 ici, voilà, ça m'embête un peu. Donc voilà, ce que j'obtiens, c'est pareil, ça va être un travail de pliage. Donc, on va, donc là nous sommes à 24. Là, on va faire un pli à 12 à la moitié. Donc, un pli, voilà. Donc comme ça, là on a le milieu. Ensuite, le pli là du milieu, on va le poser à 6. Ici, voilà. Donc on pousse notre papier jusqu'à 18. Voilà. Et là, on va faire un autre pli ici. On fait un quart de tour. On fait un pli à 6. Un pli à 12. Voilà, donc on obtient des petits carrés de par 6. Et là, on va faire sur le carré du milieu, ici, là, on va faire juste le pli à 3, comme ça. Voilà. Et là, on fait la même chose, le pli à 3. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais couper. Alors, hop,
Voilà, entre ici et ici. Voilà, et pareil en bas. C'est un peu perturbant parce qu'il y a des lignes aussi, donc voilà. En fait, voilà ce qu'on obtient. Là, il faut que je coupe aussi ici. Non, j'ai coupé. Il faut couper aussi au niveau de la jusqu'à la petite languette qu'on a faite là. Voilà la continuité. Ça, vous pourrez le faire vous d'un seul bout. Je vois pas très bien. Hop. Voilà. Ça me perturbe, il y a des lignes dans mon papier. Voilà. Ouais, maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Il y a marqué les traits. Donc là, il y a un pli ici. Juste là, ça, voilà, ici. Voilà. Ici. On va plier ici. Sans avoir, c'est pas grave. Si vous pliez, c'est pareil. Il y a un petit avant de la flanque. À l'arrière. Hop. Là, hop. Donc, ça, on va contrôler. Ça, à l'avant. Ça. Hop. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et là, il faudra décorer, mettre des petites photos. Voilà, j'espère que c'est clair aussi. C'est pas toujours simple de faire clair. Là, j'ai mis les petits napperons que Corinne nous a mis dans le kit. Les petits puffy. Pareil pour les petites photos, j'ai trouvé sympa. Alors, j'ai essayé de les mettre en... Voilà. Après, on peut mettre du uni et puis plein de petits morceaux. Mais là, je trouvais que celui-là se prêtait bien pour faire ce genre de présentation. Hop, ici, vous voyez, on retrouve ce que j'ai mis derrière, sauf que voilà, j'ai décalé les photos avec ce dies que j'avais acheté il y a un petit moment. Je sais plus où d'ailleurs. Donc, je voulais l'utiliser, là, le citrouille. Voilà, et ici, donc, on a les petites pochettes, la petite pochette, toujours pareil, elle est un petit peu plus basse ou un petit peu plus, comment, diagonale. Elles sont vraiment, on trouve des super photos. Alors, celui-là que j'aime beaucoup, avec le petit renard. C'est celui-ci que je vais mettre avant. Hop. Et là, un petit citrouille. Voilà. Et voilà. Donc, comme moi je vais l'exposer, donc là évidemment ça va rien vous dire, enfin je vais vous montrer quand même. Vous allez voir mon petit bazar caché, mes bazars quand même. Hop, allez, je vous bouge, attention. Tout. Donc voilà ce que ça va donner. Évidemment ici, il faut bien le placer, hein, histoire que tout... Hop. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors moi j'ai choisi des images, voilà, d'inconnus. Voilà, j'ai choisi des images d'inconnus, mais bon, c'est vrai qu'avec des photos de famille, ça peut être très sympa aussi. J'ai un chat qui miaule à la porte. Donc voilà ce que ça va donner, recto et verso, sur un meuble. Moi je trouve ça plutôt sympa. J'aime beaucoup cet effet 3D. Je pouvais pas en mettre sur toutes les feuilles parce que ça aurait été...
Ça aurait fait trop, enfin trop chargé. Et comme ça, 2, 3D, je trouve que c'est bien. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation et process vous aura plu. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième. Là, ça va être un process d'une page hein, pour la collection. Donc, le kit de Corinne d'octobre. Voilà, voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!